Préparez-vous à nous aller goûter parole bon Dieu. Goûter parole bon Dieu. Pour caler paradis. Pour caler paradis. Parce que Jésus t'a vini, Jésus t'a vini. Il est le roi, 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 il est le roi. Béni sois-tu, notre Père, notre Dieu. Il est écrit que toutes choses sont pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ton esprit. Ta parole triomphe toujours, et l'homme sera quoi dire pour contester, car ta parole est la vérité. Père, sanctifie-nous donc pas ta parole. Ouvre ce matin nos cœurs et permet que ta parole entre. Que l'ennemi, Seigneur, ne cesse d'œuvrer pour nous écarter de ton plan, de ta parole, de nous alévader ce matin, ces œuvres soient vouées à l'échec. Que cette parole puisse être comprise au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire au Seigneur te revienne ce matin. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Qu'il te bénisse abondamment. Amen. Qu'il t'accorde sa grâce. Yes, man. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre notre culte avec l'écoute de la parole de Dieu. On ne peut pas venir à sa présence sans l'adorer, sans le louer. Yes. Voilà, donc si on l'a fait, permettons maintenant que l'aliment spirituel qu'il a préparé pour nous, cette nourriture solide-là, nous puissions la manger ensemble. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore parler de notre thème relatif à la conversion et à la repentance. Et nous sommes au chapitre 7. Cet enseignement qui a fait fuir plus d'un. Et on a reçu beaucoup d'accusations que nos enseignements sont bizarres. Mais le Seigneur avait dit que le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, eh bien, plusieurs vont faire quoi? Abandonner la saine doctrine. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Est-ce que vous voyez? Pour s'attacher à des doctrines de démons. Bien. Donc, c'est ce à quoi nous assistons malheureusement.
Et pour ne pas que nous puissions être de ceux qui abandonnent la doctrine biblique authentique, alors le Seigneur bien-aimé nous appelle à lui. Il nous appelle à écouter sa parole constamment, à la méditer, à ne point nous en détourner. Alléluia. Amen. 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 Suffisant donc, nous allons encore parler ce matin de la conversion. Amen. Amen. Nous allons encore parler ce matin de la conversion. Pourquoi la conversion? Pourquoi est-ce qu'il faut parler de la conversion? Parce que c'est la conversion intérieure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pourquoi est important. Si on a compris le pourquoi, je pense que on va beaucoup insister sur la conversion. On va beaucoup insister sur la repentance dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Dans notre vie d'enfant de Dieu et dans tous les autres domaines de la vie. Yes, Alléluia. Amen. Le pourquoi nous allons revenir dessus à la fin de l'enseignement. Nous allons revenir dessus à la fin de l'enseignement. Amen. Amen. Mais nous étions en train de voir au premier chapitre, au premier paragraphe plutôt, de ce chapitre 7, les signes, sinon quelques signes de la vraie repentance. Quelques signes de la vraie repentance. C'est ce que nous étions en train de voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelques signes de la vraie repentance. On ne peut pas tout voir, mais quelques-uns, voilà, vont vraiment montrer l'importance de la repentance et l'importance de la conversion. J'avais dit que les deux sont indissociables, on ne peut pas non plus les séparer. Si tu parles de repentance, tu parles forcément de conversion. Tu parles de conversion, tu parleras à tous les coups de repentance. Et dans la conversion, dans la vie de quelqu'un qui est converti, il y a toujours lieu de parler de repentance afin de ne pas rester dans l'éloignement au cas où il aurait quitté le chemin, où il aurait péché. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, la dernière fois, nous avions parlé des Récabites et des Ninivites. Les Récabites, qui sont les descendants de Récab, qui a donné des ordres à son fils Jonadab. Jonadab, le fils, a retransmis ses ordres à ses enfants et ainsi de suite. Parce que la parole dit d'instruire l'enfant dans la voie du Seigneur pour qu'il ne s'en détourne point quand il sera grand. Donc eux, ils enseignaient la parole à leurs enfants ainsi de suite. Et ce qui a marqué Récab, alléluia, il a noté ça et il a dit à ses enfants de ne jamais boire de vin, ni eux, leurs femmes, leurs fils, de génération en génération, de ne même pas habiter sous des tentes. Alléluia. Amen. 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 De demeurer sous des tentes. Voilà. Puisque l'ange de Dieu était sous des tentes, alors que eux aussi, ils soient sous des tentes. Amen. Amen. Donc, ils sont demeurés sous des tentes.
Alléluia. Alléluia. Amen. Et ils n'ont jamais habité dans des maisons. En plus, ils n'ont jamais bu du vin. Leur boisson, c'était H2O, de l'eau. Et ils ne consommaient que des fruits. Le vin n'est jamais rentré dans leur bouche. Et Dieu demande à son serviteur, le prophète Jérémie, de les convoquer dans la maison de Dieu, à une chambre spéciale, et de leur donner à boire, pas dans n'importe quelle coupe, dans n'importe quel verre, dans des calices. Donc, c'est une opportunité en or d'être désormais dans la maison de Dieu, à de hautes fonctions, avec de très grands privilèges. Il les a tous convoqués, il les a fait asseoir en face de témoins, et il a dit, buvez du vin. Ils savent que Jérémie est un véritable prophète de Dieu. Il ne ment pas, il n'est pas dans des coups fourrés, il n'est pas dans des faux enseignements bizarres. Mais ce qu'il nous dit, certainement que c'est Dieu qui lui a dit. Mais notre Père nous a dit, nous ne devons jamais boire du vin. Alors, prophète Jérémie, veuillez nous excuser, mais nous ne buvons pas du vin. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons en boire. Et l'Éternel dit, tu vois, les fils de Récab obéissent à l'ordre donné par Jonadab, leur père, leur ancêtre. Mais la maison d'Israël que voici ne m'écoute pas du tout. Je les ai appelés depuis très longtemps, ils n'ont pas voulu écouter. J'ai envoyé vers eux mes serviteurs, les prophètes, ils ont tabassé certains, ils ont tué d'autres, ils ont injurié les autres, ils les ont emprisonnés, et c'est ce qu'ils continuent de faire. Alors mon œil sera sans pitié contre Juda, Jérusalem et tout son ressort, et même le nom Israël également. Je serai sans pitié quand ils vont appeler moi Dieu. Je ne vais pas répondre, je ne vais pas écouter, parce que voici leurs enseignements, leurs agissements plutôt. Alors que les Récabites, eux, ont obéi à l'ordre donné par un homme. Ils n'ont pas dit c'est Dieu qui a dit. Il dit leur papa, le papa de leur papa, le papa du papa de leur papa, leurs ancêtres ont dit que eux, de génération en génération, ne doivent jamais boire de vin, ni dormir dans une maison. Donc depuis ce temps, ils dorment dans les tentes. Ils ne sont même pas à Jérusalem. Ils ne sont pas préoccupés par le matériel, parce que faire une position dans la nation, on cherche forcément à être sur la hauteur de la nation au plan matériel, financier, politique, administratif. Là n'était pas leur but. Leur but à eux là, plaire à Dieu, toucher le cœur de Dieu. Puisque Dieu, lui, a dormi dans le désert sous une tente. C'est là que Dieu descendait, c'est là que Dieu résidait, c'est là qu'était l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il n'est pas question pour nous, fils de Récab, fils de Jonadab, de dormir dans une maison. On ne dort pas dans la maison. Mais lorsque la guerre est venue par le Afghanistan, qui est venu envahir le pays, on a fui la mort, et voici comment nous nous retrouvons à Jérusalem. Donc c'est malgré nous qu'on est arrivé à Jérusalem. Mais nous courons, et nous sautons même. Et dès que nous avons rêvé, nous sommes à Paris, nous sommes à Londres, nous sommes à New York. Mais bientôt ces villes-là seront rasées parce que la guerre qui a commencé ne va pas s'arrêter. C'est la troisième guerre mondiale qu'ils ont commencé, que forcément les Américains veulent. Comment comprendre que dans un conflit, quelqu'un prévient écrire des couloirs humanitaires pour ne pas conduire les gens, et il négocie, mais vous envoyez armes seulement. Il a détruit l'armement, mais vous envoyez. C'est quoi on veut? Donc ce conflit ne va pas s'arrêter. Alors, ceux qui sont pressés d'aller en Europe, ils vont aller où finalement? Puisqu'on ne peut plus aller en Europe, et que les Européens eux-mêmes vont venir se cacher en Afrique, pour aller se cacher en Asie, pour aller se cacher un peu partout. Corona, est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ne sont pas arrivés encore dans certains? Dans des pinasses? Voilà. C'était un avertissement de ce qui arrive. Ils vont fuir. Donc, vous qui étiez pressés pour aller en Europe, où est-ce que vous allez partir? Voici les fils de Récab disent, c'est du fait de la guerre, c'est malgré nous que nous sommes arrivés à Jérusalem. Mais nous, on court pour aller n'importe où Dieu ne nous a pas appelés. Et nous autres qui prêchons ce message, on trouve que nous sommes des fous, nous sommes des tarés, on n'a rien compris, nous sommes des retardés, nous sommes en arrière, eux ils sont en avance, il faudrait s'adapter au temps. Mais vous n'avez rien compris. Parce que très bientôt, vous allez nous rejoindre. Très bientôt, vous allez venir vers nous.
Pour dire, on dirait oui, c'est pas on dirait, c'est la vérité. Comme vous a toujours prêché de la part du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Dieu a jugé Jérusalem sévèrement. Le manque de conversion, le manque de crainte de l'Éternel, le manque de repentance. Dieu les appelle à la repentance en envoyant ses serviteurs, les prophètes. Mais ils sont toujours endurcis. Et on tue les prophètes. Parce que leur message là, ça dérange. Quand quelqu'un qui n'est pas clair, tu es en face d'un prophète, ta vie est mélangée. Un vrai prophète, quand tu es devant lui, toi-même tu es mélangé. Tu as déjà peur de quelque chose. Tu ne peux pas te contenir. Et tu manifestes ta peur. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas bien, qui n'est pas clair. C'est pourquoi Akab a dit quoi? Ah, te voilà mon ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. C'est ce que le prophète Élie a dit. C'est toi qui trouves misère, ce n'est pas moi. Un véritable prophète, quand tu es enfant, quand tu fais des trucs bizarres que tu es devant, tu ne peux pas tenir. Parce que toi-même déjà, l'esprit en toi te convainc. Le Saint-Esprit, par sa présence, te convainc de tes œuvres mauvaises que tu fais. Et maintenant, quand il ouvre la bouche, alors tu sautes sur lui, tu bondis sur lui, tu le frappes. C'est ce qui s'est passé avec les prophètes de Dieu dans l'Ancien Testament et même aujourd'hui. Donc, bien aimé, si le peuple de Juda, de Jérusalem, s'était repenti en entendant les messages prophétiques depuis le temps d'Ésaïe, ils n'allaient pas avoir cette guerre. Ils n'allaient pas connaître ses douleurs, ses souffrances. Même les différents rois qui ont appelé Jérémie, Jérémie leur a parlé, aucun d'eux n'a voulu écouter. Alléluia. Et tout ce que Jérémie a dit, c'est accompli à la lettre. C'est les sciences, ses yeux ont été cassés, ses fils ont été égorgés, après on casse ses yeux. Tous ses chefs ont été égorgés, on l'a amené comme esclave à Babylone. Tout s'est accompli. Ces jugements sont tombés parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Donc le pourquoi il faut se repentir est important. Quand on ne se repent pas, quand on ne se détourne pas de nos fautes pour changer, pour nous améliorer, pour désormais plaire à Dieu, c'est la sanction qui tombe sur nous, c'est la couleur divine qui tombe sur nous, ou alors ce sont les œuvres des ténèbres qui nous détruisent. Alléluia. Notre ancêtre Adam et notre maman Ève ont écouté Satan. Satan nous détruit. Satan s'attaque toujours à l'humanité. Depuis ce jour, Satan qui n'avait aucune autorité chez eux détruit l'humanité. Si c'était repenti, le diable n'aurait eu aucune occasion parce que Dieu leur aurait totalement tout pardonné, tout effacé et il n'aurait pas proclamé de sanction même. Peut-être une sanction n'est atténuée. Alléluia. Parce que Dieu il est compatissant. Si vraiment il s'était repenti, je ne pense pas que la malédiction serait tombée. Donc la repentance bien aimée est indispensable. Nous avons vu également d'autres situations. C'était dans la vie de Ninive, où Jonas, le prophète endurci, rebelle, entêté, désobéissant, a été obligé par Dieu à arriver à Ninive et à prêcher. Et les Ninivites se sont repentis. On a vu leur repentance, les signes, c'est visible. Personne ne leur a dit, ils sont entrés en jeûne de prière. Ils se sont abstenus de toute nourriture. Oh, on ne connaît plus sa femme, on ne connaît pas son mari. Tout le monde, même les bébés, pleurent devant Dieu pour demander pardon. Alléluia. Et même leurs animaux ne leur ont pas donné à manger. C'est ce qui avait valeur pour eux, n'a plus de valeur. Ils se sont humiliés. La repentance se voit dans notre humilité. Dans notre humilité. Quelqu'un qui s'est repenti, quand tu vois sa démarche, tu sais, parce que l'humilité se montre. La vraie humilité se manifeste. Mais quelqu'un qui n'est pas repenti, qui prétend se repentir bien, être repenti, tu vas voir l'arrogance, tu vas voir l'orgueil, tu vas voir la manifestation de l'orgueil, la vantardise, tout ça dans sa vie. Et voici comment on sait que celui-là n'est pas repenti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Ninivites, par leur repentance, ils ont abouti à la conversion parce qu'ils se sont détenus leurs idoles également pour accepter désormais le Dieu que Jonas est venu prêcher. Alors Dieu dit, je ne tue pas. La repentance donc produit la vie. Et ça même Dieu a retiré sa colère qui était sur nous. Alléluia. Donc il est indispensable, il est primordial, il est très important de prêcher sur la conversion et sur la repentance. Alléluia. Quelques signes de la vraie repentance, comme Jean-Baptiste a dit en Matthieu chapitre 3 verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance et
et ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham comme père. Pourquoi? Car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des descendants à Abraham. Il peut prendre n'importe qui pour le greffer à Abraham pour être son enfant. Nous sommes aujourd'hui enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Ce que Jean-Baptiste avait prophétisé. Alléluia. Ce que Jean-Baptiste avait prophétisé. Pendant que de vrais Israélites, de vrais Juifs, jusqu'aujourd'hui, relient Jésus. Mais nous confessons le Christ vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc descendants d'Abraham, mais eux qui le sont dans la chair relient Jésus. Donc ils sont devenus des fils illégitimes. Vous voyez? Dieu peut prendre n'importe qui pour en faire un enfant d'Abraham. Changez donc de vie, répandez-vous, convertissez-vous et vous vivez. Pour cela, il faut qu'on voit en vous, en chacun de vous, le fruit de la repentance. Quelqu'un qui est repenti, quelqu'un qui est converti, le comportement que désormais il a. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est enfant de Dieu, il est disciple de Jésus, il a une vie présente qui est totalement différente de la vie d'hier. Il a une vie présente et la vie de demain qui sont différentes de la vie de 2000 ans qu'il menait loin du Seigneur Jésus. Il a un caractère, un tempérament différent. Alléluia. Mais quelqu'un à qui on voit aucun changement, ce n'est pas la repentance. Et là, c'est pire même. Et c'est pas ceux qui ne sont pas chrétiens disent, mais vous là, vous allez à l'église, c'est pour changer, ou bien c'est devenu pire. Si c'est comme ça à faire de Jésus, moi je ne vais pas à l'église aussi. Et il a raison de le dire. Parce que nous qui prétendons être enfants de Dieu, nous qui disons que nous sommes chrétiens, nous qui prétendons que nous sommes disciples de Jésus, que nous sommes servants, serviteurs de l'Éternel. Mais quand celui qui n'a pas Christ, il nous regarde, et puis il se regarde, et on est la même personne, on a les mêmes choses, nous faisons les mêmes choses, nous avons les mêmes goûts, les mêmes habillements, les mêmes comportements, les mêmes paroles, les mêmes attitudes, face aux mêmes situations. Comment veux-tu que cette personne-là change? Lui cherchait femme, il était coureur de jupons. Il vient, moi le pasteur, moi tel responsable, tel chrétien, je suis coureur de jupons. Comment toi tu vas lui dire abandonne tes femmes et puis il va abandonner? Il ne peut pas le faire. Comment toi qui ne peux pas laisser la rancune, tu veux que lui laisse la rancune alors que toi il t'a trouvé dans la maison de Dieu? Toi tu dis que tu es chrétien et tu ne laisses pas la rancune. Comment toi tu veux que lui il change? Il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Parce que toi-même tu lui dis, mon ami, c'est comme ça, nous ici là, on marche, on vit. Donc tu comprends, il ne faut pas changer. C'est pour tout ça que Dieu n'augmente pas les gens à l'église. Tant que nous ne changeons pas véritablement, ceux qui vont venir, on va les prendre, donc Dieu préfère les envoyer ailleurs, même si on évangélise. Dans une église, nous avons fait 3 mois d'évangélisation, aucune âme gagnée, parce que l'église, à l'intérieur, il y avait la pourriture, il y avait la scission, il y avait des groupuscules, il y avait des clans, il y avait des divisions. La politique avait gagné cette église. Le pasteur, je m'appelle, tu sais, nous on est de l'Ouest, donc le département d'évangélisation enlève les bandeaux dedans. Nous on est de l'Ouest, c'est nous sommes. Je dis, pasteur, je ne peux pas le faire. Ce sont mes frères, ce sont mes soeurs en Christ. C'est vrai que c'est vous qui m'avez nommé responsable d'évangélisation de toute l'église, mais moi je ne suis pas dans la discrimination. Si Dieu a mis la grâce sur lui, que lui là, je lui ai donné un talent en évangélisation, je prends le frère, je prends la soeur. Tu as accepté qu'ils soient, pourquoi tu veux dire que je les enlève? Parce qu'ils sont parlés et que nous on est de l'Ouest. Je ne marche pas dans ça. Pour ça, j'ai eu des problèmes. Mais je préfère vivre ainsi. Alléluia. Parce que si tu es converti, tu n'es pas dans l'affaire de tribalisme. Tu n'es pas dans le tribalisme. Tu n'es pas dans le régionalisme. Tu n'es pas dans le racisme. Tu es réellement converti. Tu connais la valeur de qui est l'homme. Même quand il n'est pas chrétien. Tu sais que c'est un homme. C'est un homme, un être créé à l'image de Dieu. C'est la représentation de Dieu qui est là. C'est une créature merveilleuse de Dieu. C'est un fils de Dieu potentiel. Seulement que Satan l'a encore voilé. Lui a encore voilé l'intelligence. Donc il n'a pas encore compris. Donc tu l'aimes. Malgré qu'il boit son coup de cou, mais tu l'aimes. Dieu met son amour dans ton cœur. Et tu ne peux pas t'empêcher de prier pour lui. Tu ne le connais pas, mais tu pries pour lui.
Tu ne l'as jamais vu. Seigneur, prions. Ah, mes frères, prions pour nos soeurs, pour nos frères qui sont encore dans les maquis. Mais c'est l'amour que Dieu a mis dans ton cœur pour ces gens qui Satan est en train de détruire. Parce que tu reconnais que toi, hier, tu étais dans ces choses, entraîné par ces choses, lié par les démons. Et si Jésus t'a fait grâce, pourquoi eux là, ils vont rester là-bas, Seigneur? Il faut que tu les sauves. Seigneur, il faut que tu les retires là. Tu connais la vallée de l'homme. Et tu sais que Dieu a trop payé pour eux aussi. Et tu te lèves encore et tu vas lui parler de Jésus. Il y a même un t'es giflé. On va enlever le tabouret en bas de toi, tu tombes. On te retire la chaise. On envoie les chiens contre toi. Parce qu'on ne veut pas que tu nous parles de Jésus. Mais tu vas quand même. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es belle, mais c'est l'amour que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur, parce qu'il a touché ton cœur, tu es renouvelé. Toi hier qui n'avais pas d'amour, toi hier qui étais un éternel aigri, dès qu'on dit tu es fâché, tu fais par là, c'est toi aujourd'hui là, converti, tu aimes l'homme. Comme le film que j'aime regarder avec les enfants, où le chef s'est converti, alléluia, la marche avec Dieu. Et les gens se disent, ah, c'est le chef ça? Ah, il t'a même salué aujourd'hui. Oh, avant c'est lui qui est venu renverser tout ton maïs ici. Le chef t'a même salué. Et puis il a bien placé même ta casserole qui était sur la route, l'a placée. Qui est? Ah, Jésus, merci. Notre chef. Oui, la conversion se voit par la transformation de notre vie, de notre caractère, de notre manière de nous comporter désormais avec les autres. Mais les gens qui viennent à l'église, et quand on va à la maison chez eux, ce sont des lions, à tout moment, on ne peut pas comprendre. Alors moi qui suis là et puis je regarde, je vois mon coutou. Toi comme ça, quand me parlais de Jésus, j'ai dit quoi? Pardon, il faut quitter là. Tu as compris? On veut écouter les bonnes personnes. Toi aussi, toi, c'est pas dans la maison à côté, hier ils ont couché à toi, moi je l'ai vu. Toi quand tu parles de Jésus, on dégage. Et la honte est versée sur toi. Confusion. Dis confusion. Confusion. Le prêtre dit, si tu ne dis pas une petite honte, ça serait une grande honte. Moi je n'aime pas la honte. Donc autant ranger ma vie en même temps. Dès l'instant où on te dit ça, toi les garçons couchés ici avec toi, tu peux parler de Jésus ici. Tu as changé où? Mais là on est versé sur toi. Mal, tu peux dire quoi encore? Tu vas t'enfoncer dans la boue du péché. Tu vas les dépasser même ceux que toi t'appelais païens. Parce que tu viens à l'église, la parole de Dieu rentre ici, ça ne sort même pas par là, mais c'est réparti automatiquement. C'est-à-dire que ce n'est même pas rentré dans la tête. Ça ne peut même pas arriver dans le cœur. Alléluia. Il y en a qui ont mis des fils dans leurs oreilles. Oreilles là, ça bougeait. Donc, parole de Dieu là, ça ne peut pas rentrer dans son cœur. Il y a des paroles que lui, il veut entendre. Et le filtre qui est placé, quand une parole arrive, je n'aime pas cette parole. Je n'aime pas cette parole. Il m'énerve. Il m'énerve. Aujourd'hui, on va parler de sanctification. Oh, c'est trop ça. Dis même pas parler d'autre chose, quoi. C'est toujours sanctification. Et son visage change en même temps. J'en ai vu plein comme ça dans les églises. Et il y a eu même un qui disait qu'il était évangéliste. Il dit non, non, je ne suis pas d'accord. Non, révélation comme ça, je ne suis pas d'accord. Révélation qui parle de péché, mais péché, laissez ça comme ça. Ma vie, la vie chrétienne, hein, elle est personnelle. Elle est personnelle. Voilà. Mes bénédictions, voilà. Il a dit, toi, ils vont te chasser de ton église. Je ne te parlerai plus jamais. Je m'en vais. Ils l'ont chassé. Il traînait quelque part dans Baptiste, il ne peut pas arriver chez moi. Il devait entendre que bénédiction. Mais là où l'Esprit de Dieu passe sa parole par les révélations, dévoile leurs mauvaises œuvres, il s'énerve, il s'irrite, il se fâche, il se met à l'écart. Quand tu parles, je sais ce que j'ai fait. Pour ne pas qu'on lui parle, je sais ce que j'ai fait. Ah non, je sais ce que j'ai fait. Moi-même, je suis au courant. Je dis, bon, vous deux là, vous deux que vous êtes au courant. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer? Vous êtes au courant que vos soi-disant filles spirituelles, c'est des sorcières. Vous êtes au courant qu'elles veulent coucher avec vous. Mais vous faites quoi pour changer la situation? On a dû faire une veillée spéciale pour un d'entre eux, sinon il mourrait. En 2002, ici à Bakou. Dès qu'on a commencé la veille, il est tombé, boum, sous onction. Jusqu'à 6 heures, on est en train de brûler pour lui.
Finalement, il leur a dit, je ne veux plus vous voir. Parce que quand on est chrétien, on a un comportement autre que celui de celui qui n'est pas chrétien encore. Puis, quand on est serviteur de Dieu, on a un chrétien qui est différent de celui qui n'est pas chrétien et qui n'est pas encore serviteur de Dieu, même qui est chrétien. Parce que être serviteur de Dieu, c'est être chrétien deux fois. Amen. 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 Donc, bien aimé, parler des signes de la repentance, les signes de la vraie repentance, les signes de la vraie conversion, c'est indispensable. Dis, c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable. Que je sois pasteur, c'est indispensable. Que je sois maman pasteur, c'est indispensable. Que je sois responsable d'église, c'est indispensable. Que je sois simple fidèle, c'est indispensable. Que je ne sois pas chrétien, c'est indispensable. Que je sois ministre, c'est indispensable. Quel que soit mon rang social, la repentance et la conversion sont indispensables. Et il y en a qui croient que non, c'est quand tout va bien, tout baigne, tout roule. Là, il est bon chrétien, tu le vois chaud, 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 alléluia, alléluia. Et sa direction n'a même pas respiré ce jour-là. Tout est chaud, 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 chaud. Le culte même bout comme ça, 90 degrés à l'heure, 120 degrés à l'heure, alléluia. Quand il y a un petit souci, monsieur peut plus être chaud, chaud, chaud. Mademoiselle peut plus être chaud, chaud, chaud. La soeur en Christ peut plus être chaud, chaud, chaud. La Bible nous dit, en toute occasion, favorable ou non, bonne ou non, il y ait adversité, hostilité ou pas, prêche l'évangile. Donc, on peut être même attristé en deuil. L'homme de Dieu en deuil, et puis il vient, il prie pour toi, il t'enseigne la parole. Mais pour toi, dès qu'il y a un petit souci, c'est comme si le ciel te tombait sur la tête. C'est que là, tu n'es pas encore affermi. Ça veut dire que là, tu es encore au lait. Est-ce que ce n'est pas Aaron dont les deux filles sont morts? De ici, tu pleures, je te frappe. Aaron. Parce qu'ils m'ont désobéi en brûlant le parfum étranger sur mon autel. Ce que je n'avais pas ordonné. C'est moi qui les ai tués. Si tu pleures, Aaron, alors je vais te frapper. Parce que tu veux dire par là que tu aimes tes enfants plus que moi, Dieu. Quelqu'un qui est converti aime le Seigneur plus que tout au monde. Quelqu'un qui est vraiment converti, quelqu'un qui est vraiment repenti, il aime le Seigneur Jésus plus que toute autre chose au monde. Si ton amour pour Dieu ne dépasse pas tout autre amour, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore repenti. Le sacrifice de Jésus, là, il n'y a encore rien pour toi. Si ton amour pour le Seigneur Jésus ne dépasse pas l'amour de toute autre chose, alors mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore transformé. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore mort par rapport à ta vie. Et tu n'es pas ressuscité en Jésus. Tu as besoin de conversion. Tu as besoin de repentance. De reconnaître que là, Seigneur Jésus, c'est l'amour de cela qui dépasse l'amour que j'ai pour toi. C'est pas en vain, en Jean 21, il dit à Pierre et ses amis, il dit à Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux qui sont ici, Simon Pierre? Si tu m'aimes, Simon Pierre, si tu m'aimes, Simon Pierre, conduis mes agneaux, conduis mes brebis, conduis mes agneaux, conduis mes brebis. Si tu m'aimes, Simon Pierre, si tu m'aimes, Simon Pierre, conduis mes agneaux, conduis mes brebis, conduis mes agneaux, conduis mes brebis. Oui, on chante ce cantique, mais est-ce qu'on a compris les paroles de ce cantique? Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus, au bord de la mer de Tibériade, après la résurrection, par laquelle il a bouleversé tout l'univers, le cosmos tout entier, il s'est révélé à ses apôtres au nombre de 7, y compris Pierre, le leader, qui amena ses amis à aller pêcher toute une nuit.
sans rien prendre. Matin, Jésus apparaît là au bord de la mer de Tibériade et il a du poisson sur pas n'importe quel feu, mais sur des cailloux en braise. Voilà son feu. Oh, le rocher des siècles, contre lequel on bute et on ne comprend toujours pas qu'il faut se repentir. Jésus-Christ, Nazareth, le prince de la vie, il a du poisson dessus. À quel moment il a péché? Amen. La Bible dit rien de ça. Et il dit, enfant, avez-vous quelque chose à manger? Avez-vous pris quelque chose? Ils appellent enfant, mais ils n'ont encore rien compris. Il ne dit plus, mes fils, mes disciples. Il dit enfant, parce qu'il est maintenant dans la divinité totale, il est maintenant dans sa peau de père. Alléluia. Alléluia. Enfant, n'avez-vous rien pris? Et Jean va dire, Simon, c'est le Seigneur qui l'a dit. Pierre qui t'a dit, tombe à l'eau. Il va maintenant se protéger. Et il dit, bon, quand il se passe là, mes amis, avancez un peu, jetez le filet du côté droit, voilà la pêche miraculeuse. Et c'est en ce moment-là que Jean dit, c'est le Seigneur. Pierre tombe à l'eau parce qu'il a compris qu'il ne devait pas être dans ce bateau. C'est plus sa mission. C'est plus sa mission. Jésus a dit, quand tu seras revenu, affermi tes frères, tu vas me relier. Mais quand tu vas te repentir, conduis, sois le chef de tous les autres. Pourquoi tu les envoies à la pêche? C'est pourquoi Pierre est tombé à l'eau. Il a compris toute la présence de Jésus et la question qu'il a posée. Il dit, envoyez tous ces poissons. Ils viennent envoyer quelques-uns pour les on va manger. Et puis il avait déjà mis son poisson. Et la question qu'il pose, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tous ceux qui sont ici tes amis? Donc le Seigneur Jésus voudrait faire chaque jour une comparaison entre moi, ma façon de l'aimer, et puis toi, ta façon de l'aimer. Il nous interpelle pour dire attention, c'est lui qui a dit, celui qui va aimer son papa, sa maman, son fils, sa fille, sa femme, son mari, ses affaires, ses amis, ses cousins. Plus que lui, Jésus n'est pas digne du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il ne va pas être sauvé. Quelle est la grandeur de notre amour pour lui? C'est lorsqu'on est converti, lorsqu'on s'est vraiment repenti, on est mort par rapport à tout ça, que notre amour pour Jésus grandit. Donc quelqu'un qui aime le Seigneur follement, c'est un converti. On va même plus tard lui dire, c'est un fanatique de Jésus, c'est un fou de Jésus. C'est pourquoi les gens disent que nous sommes des fous. On nous dit que nous sommes des fous. On nous dit que nous sommes des fous. Oh, nous marchons pour le Seigneur Jésus. Oh, nous œuvrons pour le Seigneur Jésus. Et nous irons au paradis. Et nous irons au paradis. Alors mes frères, persévérons. Alors mes soeurs, persévérons dans la sainteté. Persévérons dans l'amour du Seigneur. Persévérons dans la crainte de Dieu. Persévérons. Oui, il est mort par rapport aux choses de la terre. Tout ce qui l'intéresse, Christ. Alors le péché ne l'intéresse plus. Flirter un peu ne l'intéresse plus. Il a dépassé ça. Il n'est plus dans ça. Il a quitté dans ça. Il n'est pas tombé dans ça. Amen. 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 La vraie conversion, la vraie repentance, ça se voit. Les Ninivites, les Récabites ont donné des preuves. Aujourd'hui, nous allons voir 4 jeunes gens. Dis 4 jeunes gens. 4 jeunes gens. À Babylone. Babylone. Devine c'était qui? Devine c'était qui? 4 jeunes gens à Babylone. Daniel et ses amis. Un jeune homme en Égypte. Joseph, très bien. Alléluia. Amen.
Et là, nous parlons des personnes qui connaissaient déjà le Seigneur. On a vu un cas des gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui vivaient n'importe comment. Les Ninivites, ce sont les partis qui sont convertis. Ils ont été sauvés, Dieu les a pas tués. Amen. On les prévoyait les tuer. Mais du fait de leur repentance, il a annulé la sanction. On allait voir les Rechabites, la persévérance dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, dans la sainteté. Même quand c'est une autorité fiable qui nous propose de pécher, de désobéir à l'ordre qu'on a reçu, même étant l'ordre d'un homme, nous on ne désobéit pas à l'ordre qu'on a reçu pour satisfaire les désirs de cette autorité. Alléluia. Si, pour que tu sois envoyé à l'école pastorale, il faut que tu deviennes la bouche et les oreilles du pasteur auprès du troupeau pour aller espionner les gens, pour aller rendre visite sous prétexte, pour voir comment ils vivent et venir faire tes rapports. Tu n'as rien compris, mon frère. C'est pas ça être serviteur de Dieu, c'est pas ça l'appel. Où est l'amour de Jésus? Où est donc l'amour de Jésus? Toi qui fais mal à mes dents, il faut sortir. Il faut lâcher mes dents. La parole, c'est la parole de Jésus. Il a dit ce qu'on dit dans le secret de nos maisons, le prêcher depuis le toit. Donc toi qui attaques mes dents, tu les libères tout de suite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il puisse avoir son papier signé pour aller à l'école pastorale et pour devenir pasteur, alors il est celui qui est dans les rapportages, dans le dénigrement des fidèles auprès du pasteur. Ça, ce n'est pas le ministère. Nous avons été victimes de ces choses. Et quand tu n'entres pas dans le système, on te bloque, les autres viennent, ils vont à l'école pastorale, ils deviennent pasteurs, tant que là on rejette ton décide. Jésus voit et il tire vengeance de tout ça. Il le voit, il tire vengeance de tout ça. Tu es pasteur, puis tout est mélangé, tu ne comprends rien. Mais comment tu as fait pour arriver là? Les coupables que tu as fait, les complots que tu as fait, les dénigrements que tu as fait, les rapportages que tu as fait. Quelqu'un prie et puis tu viens écouter à son oreille. On a subi ça ici dans Boaké, là. Tu pries et puis on vient écouter à ton oreille pour aller faire rapportage du pasteur. Je ne dis pas, on dit que j'ai dit, j'ai vécu ça ici. Et ce sont les gens zélés, c'est là on le connaît, voilà le frère chaud. Mais tu n'as aucune crainte de Dieu. Tu ne connais pas Jésus, parce que ce n'est pas ça la vie chrétienne. Même les païens, si on dit païens, ils ne vivent pas comme ça. Ils ne font pas ça aussi. Il a dit chez toi, la maison, ah les frères,